Europe 1, l'invité de la France bouge. Et on démarre avec vous, Pauline Bezelin. Je vais y arriver parce que je tourne ma tête à droite, à gauche. Pauline Bezelin, vous avez 29 ans, c'est ça ? Exactement. Déjà, on est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Vous avez grandi en Normandie, vous. Je reviens un petit peu sur le parcours des uns et des autres avant de découvrir votre activité. Dans la campagne, au nord de Rouen. Et dans votre famille, tout le monde était entrepreneur. Vous venez d'une famille d'entrepreneurs, Pauline. Mes parents étaient artisans, avaient montré leur magasin de fleurs dans la région. Donc, ils ont ouvert des magasins dans la région. Et donc, je pense que c'est un mix entre de l'artisanat, de l'entrepreneuriat. Effectivement, je pense que j'avais peut-être des aptitudes dans l'artisanat, peut-être le bon goût, parce qu'ils avaient dans les fleurs, il y a aussi une histoire de goût, de couleur, d'assemblage. Exactement. Vous avez passé votre baccalauréat, vous avez voulu faire des études de gestion en économie, en informatique. Vous avez voyagé, vous êtes allé dans le sud, vous avez quitté Rouen. C'était bien dans le sud ? Oui, c'était bien. J'étais à l'IAE d'Aix-Marseille et après j'ai fait des études en Finlande, aux Pays-Bas. Donc c'était hyper intéressant. Je me suis beaucoup ouvert culturellement. Donc c'était assez chouette de quitter la Normandie un moment pour finalement encore mieux revenir à la maison et ici essayer d'entreprendre avec une vision peut-être hyper ouverte sur certaines choses. Mieux revenir à la maison, c'est important. Vous avez travaillé dans des grandes entreprises, notamment chez Microsoft France. Ouais, j'avais fait mon stage de fin d'études à l'issue de mon master chez Microsoft. Je suis restée 2 ans et demi là-bas et en parallèle de cette première expérience professionnelle, j'ai eu ce projet de créer une entreprise dont on va parler. Et au final, quand une idée vous tient et qu'on n'arrive plus trop à la quitter, je pense qu'à un moment, il faut essayer, il faut se lancer. Il faut se lancer, il y a l'opportunité qui arrive, parce qu'on l'a dit souvent dans l'émission, la période du Covid a été une opportunité pour beaucoup d'entrepreneurs. On est en 2020 et là, il y a cette idée qui ne vous quitte pas sur cette relocalisation de la filière du lin. Tout à fait. En fait, pendant le Covid, je vois passer des articles de presse sur la relocalisation de plusieurs unités de filature de lin en France. Et donc, il faut savoir que la France en est le premier producteur mondial de lin. Moi, quand j'ai vu ça, je vous assure, j'ai relu 3 fois pour être sûre que j'avais bien compris. La France est le premier producteur mondial de lin. Exactement. On a 85% de la production mondiale sur le littoral de la Manche. Donc, on dit de Caen jusqu'à Amsterdam. Et rien qu'en Normandie, on a plus de la moitié de la production mondiale. Donc, c'est vraiment ici les terres de lin, parce qu'on a le climat, justement, l'alternance de pluie et de soleil qui le permet, et puis aussi des savoir-faire dans nos territoires qui permettent de cultiver le lin. Le seul problème, c'est que du coup, depuis 20 ans, il est transformé au bout du monde et il part en général en Chine ou en Inde pour ces étapes de transformation. Et la capitale du lin est à Doudeville, à une petite demi-heure d'ici. Ah bah voilà, donc comme quoi tout est ici présent dans cette région. Nous sommes à Rouen ce soir sur Europe 1, donc dans cette région de Normandie. Vous avez créé mi-juin, Pauline, c'est pour ça que vous êtes là ce soir parmi nous. Ça veut dire quoi, mi-juin ? Mi-juin, c'est en référence à la période où les champs de lin sont en fleurs. On adore. Bon, allez, vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous savez qu'il y a le rituel de la France bouge qui s'appelle le pitch. C'est-à-dire pendant 1 minute, vous allez nous pitcher mi-juin. Vous êtes prête ? Avec plaisir. Allez, on vous écoute, top chrono. Alors, mi-juin, c'est en référence à la période où les champs de lin sont en fleurs et c'est un atelier de confection consacré au lin en circuit court. Donc, au sein de notre atelier, on reçoit des rouleaux de tissu qui sont issus des filatures et des tissages qui relocalisent en France. Et on va, avec nos machines à coudre industrielles, confectionner des textiles, que ce soit des vêtements, du linge de maison, des accessoires, uniquement avec du lin qui a été du coup cultivé, filé, tissé en France, donc avec une grande traçabilité. On accorde beaucoup d'importance aussi à la qualité de nos produits. On a 3 engagements, le circuit court, la durabilité et l'humain, parce que du coup autour de cette équipe, en fait, le fait de transformer le lin localement, c'est aussi la possibilité de recréer des emplois industriels qui font sens dans nos territoires et d'avoir beaucoup de transmission intergénérationnelle, de vraiment essayer de montrer que cette traçabilité, cette transparence, elle a vraiment un intérêt sur un territoire. On vend nos produits à la fois aux particuliers sur notre site mijuin.fr, mijuin tout attaché, et puis après on fait aussi de la confection à façon pour d'autres. Donc on essaie de développer cette partie de confection à façon. Pile 1 minute, c'est vachement inspirant, hein, Benjamin. Ouais, c'est génial. Et donc là, ce que vous portez, c'est fabriqué en lin ou pas ? Oui, du coup, je regardais c'est un que ça. petit gilet. Vous ne nous suivez pas sur europe1.fr, mais si vous nous suivez là, en écoutant la radio, c'est un petit gilet sans manches, dans les tons de bleu. Et tout ça, c'est vous ? Ouais, tout à fait. C'est une petite veste sans manches. Alors, on se connaît les avantages du lin, le côté thermorégulateur, où l'été, c'est très agréable de porter du lin. Et Oui, l'hiver, c'est qu'on ne transpire vrai pas avec du lin. aussi. Mais ça chauffe pas l'hiver, si ?
Et ben, au contraire, voilà, ça a ce côté où même si vous dormez dans des draps en lin, même l'hiver, c'est hyper agréable parce que vous gardez la chaleur dans les draps. Et du coup, c'est un peu la même chose pour les vêtements. Ça a ce côté thermorégulateur, été comme hiver. Donc c'est très agréable. Et nos vestes sans manches, elles tiennent chaud. Donc voilà, donc effectivement, ce que je porte, c'est mi-juin. Donc l'entreprise est née très concrètement, elle est née quand? 2022? Exactement, on a créé elle a à début peine 2 ans. 2022 et on s'est installé dans notre premier atelier en février 2023. Ici à Rouen. Au nord de Rouen, à Malonné, dans À une Malonné. vallée où il y a beaucoup de passés industriels. Et on essaie du coup de participer à cette revitalisation de Mais non, mais c'est ça. Mais vous êtes en train de l'industrie. de redévelopper, revitaliser cette industrie avec un lin qui provient de la Normandie, des Hauts-de-France. Comment est-ce que là aujourd'hui vous vendez à des particuliers, mais j'imagine derrière tout ça il y a toute une réindustrialisation que vous êtes en train de mettre en place. Alors nous, on se positionne en fait à la fin de cette chaîne de valeur. Donc sur le lin, tout commence chez l'agriculteur. Ensuite, ça va dans des usines de teillage. Ça, on en a beaucoup en Normandie et dans les Hauts-de-France. Le teillage, c'est la première étape de transformation du lin. Donc les tiges de lin, c'est des tiges d'1 mètre à peu près qui arrivent dans ces usines et qui vont être séparées dans les différents éléments. On va essayer de récupérer un maximum de fibres. Et cette fibre, c'est souvent ça qui part du coup dans des containers au bout du monde. Quand elle peut être transformée localement grâce aux 2 filatures qui sont revenues, vous l'avez dit, en Normandie et dans les Hauts-de-France, du coup, c'est des filatures locales avec lesquelles on travaille. Et puis ensuite, ça va dans des tissages ou des tricotages. Nous, dans notre cas, on travaille avec des tissus, donc on fait plutôt des chemises, etc. Donc plutôt dans des tissages. Et nous, on se positionne à la fin de cette chaîne de valeur. Donc on a la chance d'avoir besoin d'un peu moins d'investissement qu'un industriel qui remonte une filature, où là, les investissements sont colossaux. Et nous, on s'appuie du coup sur des plus gros acteurs qui ont davantage de moyens pour redévelopper ce tissu industriel. Vanessa Chocteau, vous êtes la coach de ce soir sur Europe 1, coach La Poste Pro, directrice générale de Doka Post Institute. Votre regard sur mi-juin? Alors, mi-juin, moi, je trouve ça... Alors déjà, j'ai appris beaucoup de la thermorégulation. Je pense qu'il faut le faire savoir, effectivement, parce que ça peut effectivement être acheté également l'hiver. Et puis surtout, les circuits courts. Je trouve que c'est très bien pensé d'un point de vue logistique, en création de valeur, là où ça naît sur les terres, effectivement, normandes. Donc, ça reste sur les terres. Donc, très, très belle, effectivement, entreprise. Donc, déjà, le pitch était très bon. Le pitch impeccable, c'est vendeur. Moi, je trouve que ça donne vraiment envie d'aller sur le site. Et je suis même allée voir sur le site. On a envie d'acheter. Avant même de voir le pitch. Mais là, encore plus, je vous invite à aller. Et également sur Instagram. Il y a un très beau compte Instagram. Donc, mi-juin, double impact. Il est à la fois écologique, il y a moins de transport de lin. Vous le transformez directement en Normandie. En plus de ça, pour fabriquer du lin, enfin pour le tisser, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de machines. Là aussi, il y a un impact écologique très important. Vous avez tout à fait raison. Là où il y a davantage d'impact CO2, d'émissions de CO2 dans l'industrie du textile au global, c'est vraiment sur les machines nécessaires au fonctionnement, pour l'énergie nécessaire aux machines pour leur fonctionnement. Et donc quand ces machines elles sont situées en Asie ou même dans certains pays d'Europe de l'Est, elles fonctionnent encore souvent au charbon. Et donc c'est là où il y a vraiment un impact environnemental important. La chance qu'on a en France, c'est qu'on a un mix énergétique peu carboné. Et donc quand ces machines sont situées sur nos territoires, ça permet d'avoir des vêtements qui ont un impact carbone bien inférieur. Nous, sur notre site, justement, on a l'analyse de cycle de vie où on voit nos chemises moins 80% d'émissions de CO2 par rapport à une chemise. Donc même à chaque chemise, il y a une satisfaction. Ouais, complètement. Non, mais c'est vrai. Et vous avez investi dans ces machines ? Alors nous, on a des machines à coudre industrielles. Donc ces machines-là, on est entre 1 000 et 5 000 euros. On est sur des coûts d'investissement beaucoup plus faibles que, comme je vous le disais, des filatures ou des tissages. Où là, remonter une usine de filature, en Normandie, c'est porté par une coopérative agricole. Donc eux, ils ont les fonds pour le remonter. Dans les Hauts-de-France, c'est monté par une entreprise familiale centenaire qui était partie en Pologne et qui a remonté une unité. Eux, c'est Safilin. Oui, et en Normandie, c'est la coopérative Natop qui a remonté la French Filature. Donc, double impact, on l'a dit, l'impact écologique et impact social. Exactement, tout à fait. Puisque c'est pas parce que à chaque fois qu'on parle de tissus qui viennent de l'étranger, on a tous cette image où ce sont des enfants qui travaillent pour pas cher en Asie. C'est plus le cas, rassurez-nous.
Et alors, je pensais comme vous. Je m'étais dit, oui, je pense que maintenant c'est mieux, etc. Bon, là, il y a des documentaires qui viennent de ressortir. Donc non, au Bangladesh, typiquement, les enfants sont encore très présents dans les usines. Et il y a effectivement parfois des audits, parce que les grandes marques demandent des audits, mais ils sont prévenus 24 heures à l'avance, 48 heures à l'avance pour retirer les enfants. Ouais. Donc non, c'est encore catastrophique. Et nous, je pense qu'en tant que consommateurs, on ferme un peu les yeux là-dessus. Et je pense qu'il faut exactement. Faut le dire et le redire. Exactement. Et vous, quand je dis qu'il y a un impact social, c'est aussi dans le choix de vos recrutements. Racontez-nous, il y a quand même des profils assez atypiques chez vous. Il y a une femme qui était couturière, je crois, c'est ça ? Oui, Valérie, qui nous a rejoint assez tôt dans l'aventure, qui du coup a bossé dans des usines de confection en Normandie, et certaines ont fermé du coup avec la désindustrialisation du début des années 2000 dans ce secteur, et du coup qui est revenue à ses premiers amours en confection. Et ça nous permet d'avoir vraiment cette transmission de savoir-faire avec des plus jeunes dans l'équipe qui là sont passionnés. Il y a encore beaucoup de jeunes. On croirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de se former dans ces secteurs-là et de fabriquer de beaux objets et qui ont vraiment l'amour du travail de la main. Vanessa Chocteau, je crois que vous avez des questions. Une question, il me semble, pour Pauline Bezelin par rapport à mi-juin, je crois notamment sur ses réseaux sociaux, enfin des petits conseils. Il faudrait qu'elle fasse peut-être des campagnes sur les réseaux sociaux. Vous êtes à 1000 followers sur Facebook, 4500 sur LinkedIn. Oui, je crois que vous souhaitiez développer, mais il faut que vous nous le confirmiez, des ateliers aussi pour faire visiter vos ateliers de confection. Faire connaître, vous avez raison. Voilà, faire connaître encore plus. Est-ce que ça se concrétise, ces ateliers ? Voilà, c'était ma question avant de passer au conseil. Oui, tout à fait. On voudrait développer du tourisme de savoir-faire. On a une région ici en Normandie qui est assez touristique et je pense qu'il y a une demande de plus en plus à des activités de tourisme qui font sens. Cette filière lin, je pense qu'elle a beaucoup à jouer sur cette partie tourisme de savoir-faire, de pouvoir, on est tout proche des champs, donc en fait on pourrait faire visiter les champs, les usines de teillage, de filature, et nous l'atelier de confection où on voit vraiment le vêtement naître. Ça redonne beaucoup de sens justement à la valeur des choses, à essayer de consommer moins et mieux, de voir en fait comment sont fabriquées les choses. Je trouve que ça sensibilise beaucoup. Et puis d'un point de vue économique, il me semble aussi que dans des ateliers qui font des visites de tourisme de savoir-faire, il y a une vraie notion économique parce que finalement les personnes sont encore plus enclins à acheter et à devenir assez fidèles à une marque en se disant qu'on comprend davantage comment ça a été fabriqué et on comprend le coût du produit. Si vous êtes parmi nous ce soir, Pauline Bezelin, c'est parce que si vous avez besoin de conseils, c'est la France Bouge, c'est tendre la main vers un entrepreneur qui est en train de se lancer. Vanessa Chocteau, notre coach de ce soir, la coach La Poste Pro, directrice générale de Doka Post Institute, vous avez des précieux conseils à lui donner. Mais d'abord, on va faire une pause parce que c'est ça, la France Bouge, c'est aussi de la musique. Donc vous restez avec nous, on est ici à Rouen et en attendant, on va écouter Clément Leroux, Amigo sur Europe 1.
aren't certain. C'était Clément Leroux, Amigo sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, la France bouge au service de l'entrepreneuriat. Ça se passe du lundi au jeudi jusqu'à 22h. Et ce soir, émission spéciale. Nous sommes à Rouen. Nous avons posé les micros Europe 1 au cœur d'un bureau de poste. Cette France bouge sous le signe de la proximité, sous le signe du dynamisme. Nous sommes en plein cœur de ce bureau de poste, en plein cœur de la ville de Rouen. On était en train de l'évoquer avec la première start-up de ce soir, avec Pauline Beuzelin, fondatrice et directrice générale de Mi-Juin. Vous êtes en train de relocaliser, de remettre en place une filière, la filière du lin. Benjamin, la filière du chanvre aussi, elle est prometteuse en Normandie. Oui, c'est une culture qui avait longtemps été abandonnée et qui revient en force en Normandie depuis peu. Donc le chanvre qu'on a beaucoup utilisé pour l'isolation est bien de plus en plus utilisé dans l'alimentation. C'est une source de protéines végétales supplémentaires. Et puis l'industrie textile qui exploite maintenant le chanvre normand pour la fabrication de vêtements. Et donc comme pour le lin, il y a toute une filière qui est en train de relocaliser en Normandie. Moi, ça me ravit d'entendre ça. Franchement, c'est exceptionnel. Je rappelle, la France, et vous l'avez dit tout à l'heure, Pauline, c'est le premier fabricant mondial de lin. C'est ici et c'est à cultiver du lin. C'est extraordinaire. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que vous avez besoin des conseils de notre précieuse coach. La coach de ce soir, c'est Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro, directrice générale de DocaPost Institute. Vanessa, vous nous avez dit que vous aviez eu un vrai coup de cœur pour les 3 startups de ce soir. On a démarré avec Mi-Juin. La première chose, une des choses les plus importantes que recherche Pauline, c'est d'abord qu'elle cherche elle a dit notre futur local de rêve. C'est quoi si vous aviez une baguette magique, ce serait quoi, Pauline, votre futur local de rêve? Aujourd'hui, vous êtes dans un petit atelier. Exactement, on a commencé dans un petit atelier. On a vraiment cette ambition de se développer étape par étape, de ne pas aller trop vite pour pas se planter, tout simplement. Donc on y va, on commence petit. Pas à pas. Exactement. Et notre atelier de rêve, c'est un atelier, on en parlait tout à l'heure, où on pourrait développer le tourisme de savoir-faire et où il y aurait vraiment ce parcours de pouvoir accueillir assez ouvert pour des visites et dans un lieu qui a du sens, qui a une histoire avec un passé industriel. Donc ça, c'est vraiment l'ambition. On va devoir déménager dans pas très longtemps. Soit ce sera directement dans notre atelier de rêve, soit on aura un atelier un peu de transition. Mais Vanessa Chocteau a sûrement les réponses. Vanessa? Alors oui, on a effectivement La Poste Pro, la proximité. Puis en plus, j'ai appris que Pauline venait dans ce bureau de poste remettre ses colis, faire ses précieux envois. Donc, Poste Pro, la Poste ici à Rouen. Voilà. Et puis on a à La Poste une filiale un peu moins connue, c'est la Foncière, c'est la Poste Immobilière. Et je pense qu'on fera les mises en relation. C'est une filiale qui gère tous les actifs immobiliers du groupe La Poste. Et il y a beaucoup. Un certain nombre d'endroits historiques. On est placé à chaque fois dans des cœurs de ville et puis aussi dans le milieu rural. Et donc, il y a des reconversions de sites et puis aussi beaucoup de mise en relation avec des espaces de co-living ou co-meeting. Donc, je pense que ça peut se faire.